Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous discuterons des nombreuses accusations proférées par la chaîne YouTube Anti-Shubuhat à l'égard de Saint Paul, que la propagande musulmane désigne comme l'auteur d'une corruption de l'église chrétienne. Nous analyserons et réfuterons les deux vidéos qu'il a réalisées pour tenter de le démontrer, basées avant tout sur des supposées contradictions bibliques. Nous mettrons la vidéo en accéléré, car celui-ci prend un temps considérable pour formuler ses points et la démonstration sera aussi brève que possible. On va passer à sa prétendue conversion au christianisme. Vous allez comprendre pourquoi il dit sa prétendue. On dit qu'il aurait obtenu des lettres de recommandation pour rechercher et persécuter les adeptes de la voie prônée par Jésus à Damas. Selon les actes des apôtres, au cours du voyage pour s'y rendre, il rencontra Jésus ressuscité. On va faire une étude, Inch'Allah, des textes, une étude approfondie, et on va voir si cette histoire tient la route. Il nous dit dans Actes 26, 13, et c'est Paul qui raconte, « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpassait celui du soleil. » La suite, nous tombâmes tous par terre. Tous par terre. J'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu? Et te serait dur de regimber contre les aiguillons. Ici, il nous dit, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Nous tombâmes tous par terre. Ils sont tous tombés par terre en voyant cette lumière. Mais dans Actes 9, 7, on lit, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Il entendit bien la voix, mais il ne voyait personne. Ici, ça change. Où est la contradiction? Selon lui, on ne pourrait pas tomber par terre et être stupéfait en même temps. Ce que l'auteur de la vidéo ne comprend pas, et ce commentaire sera valable pour toutes les contradictions bibliques qu'il prétend trouver, c'est qu'une omission n'est pas une contradiction. Saint Paul peut très bien choisir de ne pas préciser le passage de la chute, mais le faire ailleurs. Ses compagnons ont entendu la voix, mais ils n'ont rien vu. Et après, il se contredit encore, il nous dit, dans Actes 22, 9, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors, ils ont vu la lumière ou non? Ils ont entendu la voix ou non? Ils sont restés stupéfaits et tombés à genoux ou quoi? On n'arrive pas à comprendre. Pour ce qui est de la vision, là encore, il n'y a pas de contradiction. Il dit que ses compagnons voient la lumière, et plus tard qu'ils ne voient personne. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas d'homme. Ça ne contredit pas le fait qu'ils voient la lumière. Pour ce qui est de la voix, il suffit de comprendre la subtilité du grec. Ici, c'est le terme akouo qui est employé. Celui-ci veut dire entendre, au sens perceptif, mais également comprendre. C'est par exemple la manière dont il est employé en 1 Corinthiens 14, verset 2. C'est donc logique. Ils entendent la voix en acte 9, mais ne la comprennent pas en acte 22. Après, il nous dit que la voix lui a défini ce qu'il devait faire. Dans Actes 26, 16, 17 et 18, il nous dit « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Mais dans un autre récit, c'est une autre histoire. Dans Actes 9, 6, il nous dit « Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Pareil dans Acte 22, 10, alors je dis « Que ferai-je Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Alors ici j'arrive pas à comprendre. La voix lui a dit ce qu'il devait faire ou elle l'a envoyé à Damas pour qu'on lui dise ce qu'il devait faire. Pareillement, aucune contradiction. Saint Paul ne précise pas le passage à Damas dans le chapitre 26. Et alors? Rappelons que dans le contexte, il résumait sa conversion à Agrippa. Il n'était pas posé là avec son texte, prêt à répéter mot pour mot ce qu'il avait déjà écrit, tel un scribe. En plus, s'il dit vrai, comment il aurait su si c'était Jésus ou Satan qui lui parlait, puisqu'il n'a jamais vu Jésus de toute sa vie. Paul n'a jamais vu Jésus ni entendu sa voix toute sa vie. Et surtout que Satan peut se déguiser en ange de lumière d'après la Bible, et d'après Paul lui-même. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens 11, 14, il dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Si c'était Satan qui lui parlait, pourquoi amènerait-il Saint Paul à se faire baptiser? Démontrer la messianité du Christ aux Juifs, démontrer qu'il est le Fils de Dieu, ou rejeter la violence au point de se faire lapider par les Juifs en acte 14? Cela serait faire toute la volonté du Christ. Il n'y a donc rien dans l'Évangile qui puisse suggérer une pareille spéculation, et ce n'est pas une révélation 6 siècles plus tard qui corrigerait cette lecture de manière crédible. On sait que Paul n'a aucun problème à mentir. Le mensonge pour lui c'est halal, halal, comme on dit chez nous, c'est licite. Dans Romains 3, 7, il nous dit « Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ?» Observons sa capture d'écran. Dans ce verset, saint Paul écrit qu'il parle à la manière des hommes, c'est-à-dire qu'il cite le raisonnement des pécheurs, et juste après il dit que certains pour le calomnier disent que c'est ce qu'il dit. Non seulement Anti-Shubuhat n'a même pas lu le texte sous ses yeux, mais en plus il commet la même erreur que saint Paul dénonce, c'est-à-dire le calomnier et faire croire qu'il justifie le mensonge, ce qu'il est précisément en train de réfuter. Et aussi, il aime bien jouer l'hypocrite, pour arriver à ses fins. Dans la première lettre des Corinthiens 9, 20, 21 et 22, il nous dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » La suite, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tout afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Ici, il a caché le contexte. Si on part du verset 16, qui nous apprend que saint Paul parle d'apporter l'évangile en serviteur et non en prédicateur, on réalise qu'il ne parle absolument pas de péché, mais d'évangéliser. Paul lui-même nous donne l'exemple dans Acte 17, où il va vivre au milieu des païens et se sert de leur figure du Dieu inconnu pour leur annoncer le Dieu unique.
Il s'est donc adapté à leur mode de pensée pour les amener au Christ, les païens n'ayant pas de connaissance de l'Ancien Testament. Cela n'a rien à voir avec le péché. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens 12-16, il nous dit « Soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. » Antichouboat cherche réellement à tromper ses abonnés. Il suffit de lire le contexte pour comprendre qu'il ne parle pas de ruse péjorativement. C'est une expression pour parler de sa manière de persuader les non-croyants. Dans le contexte, il démontre qu'il n'a tiré aucun profit d'eux, et a même dépensé à leur service, n'étant ainsi pas en train de manipuler qui que ce soit. Il nous révèle qu'il doute de le fait d'avoir l'Esprit Saint ou non. Dans la première lettre aux Corinthiens 7-40, il dit « Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. » Il n'est pas sûr. Saint Paul dit croire avoir l'esprit en toute humilité, mais ça ne veut pas dire qu'il doute. Ce sont en français des termes distincts qui n'impliquent pas les mêmes choses. Et il ne parle pas selon le Seigneur, mais selon sa folie. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens 11-17, il nous dit « Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. » En fait, plus on avance et plus on a l'impression qu'il ne maîtrise pas la langue. Il lit un verset à haute voix mais il ne le comprend pas. L'humble Saint Paul dit que, si jamais il parle avec orgueil, donc en vue de se glorifier, cela viendrait de son péché et non pas de Dieu, mais il ne dit pas que tout ce qu'il dit vient du péché. Il nous dit aussi dans un verset qui m'a étonné qu'il est stupide et fier de l'être. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens 12-11, il dit, et donc traduit, j'ai été un insensé. Dans la version arabe Van Dyck, je lis en arabe et je traduis, Qad sirtu rabbiyan wa ana aftakhir. Ça veut dire je suis devenu stupide et j'en suis fier. Et dans la version American Standard Version, il dit, I am become foolish. Foolish qui veut dire stupide. Mais depuis quand une Bible en arabe fait autorité dans la traduction du texte? Pourquoi ne va-t-il pas voir l'original grec qui ne dit absolument pas ça? Ici, Saint Paul ne dit pas qu'il est fier d'avoir été insensé. Il fait une référence au chapitre précédent, où il se voyait contraint d'énumérer ses bonnes œuvres pour convaincre les chrétiens de Corinthe, eux qui suivaient facilement de faux apôtres, qui se glorifiaient pour leur supposée qualité. Il disait donc devoir parler comme un insensé, à contre-cœur, pour qu'ils reconnaissent qu'il est véritablement disciple du Christ. Et pour finir, il nous cite des versets en disant qu'ils sont dans l'Ancien Testament, alors qu'il n'y a aucune trace. Je vais donner quelques exemples. Dans Romains 9-25, il dit, selon qu'il le dit dans Osée, ça veut dire dans l'Ancien Testament. J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et ce verset n'existe pas du tout dans la Bible, sauf si un chrétien peut nous prouver le contraire, comme ça, je lui présenterai mes excuses personnellement. C'est d'accord, nous attendrons tes excuses de pied ferme. Romains 9, verset 2 est une reformulation d'Osée 2, verset 23. Le problème est que quelqu'un qui ne maîtrise pas un minimum la Bible ne pourrait comprendre sa signification. Lo-Ami est le nom du fils d'Osée, qui signifie « pas mon peuple ». Et ici, Dieu le déclare comme son peuple. Paul fait donc un parallèle avec le fait que Jésus est annoncé à ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu, c'est-à-dire les païens. Un autre exemple, dans Romains 9-33, selon qu'il est écrit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Le texte ne dit pas ce que Paul veut lui faire dire. Voilà le vrai texte. Ésaïe 28-16, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ou dans Ésaïe 8-14, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Pourquoi Paul ne cite pas le verset comme il est? Pourquoi il nous fait un mix des deux versets et a supprimé quelques mots? Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas la vocation à citer littéralement mot pour mot, mais à faire passer un message peut-être. Ou qu'il harmonise les deux versets afin d'en expliciter leur sens vis-à-vis de la révélation chrétienne. En quoi est-ce difficile à comprendre? Il nous dit aussi un autre exemple que ce verset est cité dans l'Ancien Testament, et je finirai avec cet exemple-là, Romains 10-15, et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Je demande à mes chers amis chrétiens de me trouver le verset parce que moi, je ne l'ai pas trouvé. En espérant qu'il corrige aussi tout le reste la prochaine fois. Concluons cette première partie. Antichouboat croit que deux récits différents sont forcément contradictoires, ce qui est faux. Il ne lit pas les versets qu'il a sous ses propres yeux. Il croit qu'une traduction arabe erronée fait autorité sur le texte original. Toutes ces maladresses démontrent qu'il n'a pas le niveau pour attaquer le christianisme. Dans sa seconde partie, celui-ci confirme sa grande méconnaissance du texte biblique. Inutile de vous montrer le début où il croit pouvoir enseigner la neurologie et nous faire croire que l'apparition du Christ à Saint Paul ne serait qu'une crise d'épilepsie. Malheureusement, même l'étude dont il détourne les propos émet des doutes non négligeables sur ces hypothèses. Elle nous apprend que le dialogue avec Jésus est trop élaboré pour être une crise, que les cas de convertis épileptiques ont généralement des symptômes psychotiques alors que Saint Paul n'en a aucun. Enfin, sa cécité de 3 jours serait un cas extrêmement rare. À la fin, elle nous dit qu'on ne peut pas savoir son réel état de santé, et présente un neurologue qui rejette cette théorie, expliquant qu'il n'y a aucun cas comme le sien, d'autant plus que sa crise est unique. C'est aussi l'avis du neurologue Joseph Camchon Tatwin. Les blogs qu'Antichouboat cite après ne font qu'étaler des surinterprétations mais n'ont pas d'autorité dans le domaine. En bref, cette théorie est basée sur de pures spéculations qui ne prennent pas en compte les éléments importants du récit, tels que l'affection de ses compagnons ainsi que la guérison instantanée par la parole d'Ananias. Sans extrapolation et conjecture, ce n'est donc pas une thèse soutenable. Ajoutons enfin que s'il veut jouer à ce jeu, alors il devra se heurter à d'autres chercheurs qui affirment exactement la même chose pour son propre prophète, comme Franck Frimaud, ou encore Abbas Sadeghian qui a même dédié un livre à ce sujet.
Après cela, Antichuboat tente de trouver des contradictions entre les évangiles et les lettres de saint Paul. Il pense que les versets de Romains soutiennent que seule la foi sauve et que les œuvres ne servent à rien. Ici, Paul nous dit, dans Romains 4, 2, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Il nous dit aussi dans Galates 2, 16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Incroyable. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on est justifié que par la foi et que les œuvres ne servent à rien. Partant de ce postulat erroné, il ne peut que dire des sottises à la suite. En réalité, ces versets et celui de Galates 3 qu'il cite plus tard ne rejettent pas du tout les œuvres, mais expliquent que ce n'est plus utile au salut de suivre la loi de Moïse. Bien sûr qu'avoir la foi implique de suivre les commandements du Christ, et nulle part saint Paul ne dit le contraire. Dans 1 Corinthiens 9, il explique lui-même être soumis à la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi de Christ. Toutefois, on sait que la loi de Moïse ne s'applique plus en tant que telle, depuis que Jésus l'a accomplie, interdisant le talion, la répudiation, etc. Il suffirait de lire le chapitre 5 de Matthieu en entier pour arriver à cette conclusion, mais comme beaucoup de musulmans, il s'est borné à une interprétation simpliste du verset 17. Que veut dire accomplir, sinon réaliser le but de la loi? Si c'était simplement la réaffirmer, alors il n'interdirait pas le talion au même chapitre. En réalité, même le Coran dit qu'il ne la réaffirme pas en abrogeant une partie de ses règles. C'est pourquoi tous les versets qu'Antichuboat cite à la suite, ou Jésus ou encore Saint Jacques nous disent de suivre la loi sont cohérents. Ceux-ci parlent des commandements du Christ, qui ne sont pas la loi de Moïse, mais la loi accomplie en ses enseignements nouveaux. Étant donné que tous ces versets sont basés sur son erreur de base, ne pas comprendre que Paul ne rejette pas les œuvres et que Jésus demande de suivre non plus la loi de Moïse, mais la loi de Dieu affirmée dans ses commandements, on peut passer une bonne partie de la vidéo. Nous relèverons tout de même les erreurs qui ne portent pas là-dessus. Ici, Jésus nous dit aussi, dans Matthieu 12, 8, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Dans 12, il dit, combien un homme ne faut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du Shabbat. Il leur dit que vous devez faire le Shabbat, mais il est permis de faire du bien ce jour-là. Mais Paul rejette complètement cela. Il nous dit que le Shabbat est un culte d'ange. Je ne sais pas d'où il a sorti ça. Dans Colossiens 2, 16, 17 et 18, il nous dit que personne donc nous vous juge au sujet de manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à sangrer le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil pour ses pensées charnelles. Voilà, ça veut dire ici, lui, Shabbat, poubelle. Quand saint Paul parle du culte des anges, il ne parle plus du Shabbat, il est tout simplement passé à un autre sujet. C'est donc une mauvaise confusion. Jésus a été circoncis. Même Paul lui-même était circoncis, mais il rejette maintenant la circoncision. Je vous rappelle un petit peu la circoncision dans la Bible. On revient par exemple dans Genèse 17, de 9 à 14, d'accord? Il dit, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. La suite, ceci est mon alliance que vous garderez entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à un prix d'argent à tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. La suite, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Mais Paul, encore à son habitude incroyable, il rejette la circoncision. Galates 2, 3 et 4. Il dit, voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce, menteurs. Au contraire, ils sont liés à Jésus parce qu'ils suivent la loi. Et c'est Jésus qui a dit de suivre la loi. Sans rappeler que la loi a été accomplie, il faut savoir que la circoncision n'est qu'une marque, un symbole de l'alliance. Elle peut changer à tout moment, quand bien même l'alliance resterait perpétuelle. Ajoutons que Jésus nous dit en Luc 22, verset 20, qu'il fait une alliance nouvelle avec ses disciples. C'est d'ailleurs cohérent de ne plus considérer utile la circoncision. Elle avait déjà été suffisamment révélée comme inutile dans l'Ancien Testament, qui rappelait à de nombreuses reprises que c'est la circoncision de cœur, non pas de chair, qui importe dans le salut. On notera que Jésus ne demande jamais de circoncire, mais plutôt de baptiser. Ceci supporte les écrits de saint Paul. Paul avait l'habitude de dire Seigneur Jésus-Christ, et dit que la foi est suffisante pour se justifier. Notre Seigneur Christ, on peut voir dans ses lettres. Et Jésus affirme que ce n'est pas ça le moyen d'entrer dans le royaume des cieux. Je cite par exemple Matthieu 7, 21, où il dit « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrent pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Je vous rappelle le verset dans Matthieu 5, 19, où il dit « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand. » Soulignons qu'ici, ce n'est pas le fait d'appeler Jésus Seigneur qui est condamné, et que Jésus enseigne en Jean 13, verset 13, « Vous m'appelez Seigneur et vous dites bien, car je le suis. » Néanmoins, nulle part saint Paul ne dit que l'appeler comme tel suffit pour donner le salut. Il est bien clair qu'il faut les bonnes œuvres, et ce n'est pas suivre la loi de Moïse, comme expliqué précédemment. Dans Matthieu 17, 21, il dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » On peut trouver aussi d'autres versets sur le jeûne dans la Bible. Néhémie 9, 1, Esther 4, 3, Psaume 35, 13, Psaume 69, 10, Psaume 109, 24, Joël 2, 12. Les chrétiens ne jeûnent pas. Les musulmans jeûnent pendant le mois sacré du Ramadan, de sorte qu'ils doivent être considérés comme les vrais disciples de Jésus. Mais les chrétiens ne jeûnent pas parce qu'ils ont rejeté Jésus et suivi Paul. N'a-t-il jamais entendu parler du carême, durant lequel les chrétiens jeûnent 40 jours? Une simple recherche Google aurait suffi pour être au courant. On attend d'ailleurs le verset qui dit que Paul rejette le jeûne, car on ne le trouve nulle part.
Il y a aussi la prière physique chez tous les prophètes, même Jésus, que la paix soit sur eux tous. Dans la Genèse 17:3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, etc. Même Jésus a fait de même. Matthieu 26:39, il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, ainsi mon Père, s'il est possible que cette coupe, ça veut dire la mort c'est loin de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. Voilà. Il se jeta sur sa face. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle la prière des musulmans. Donnez-moi un autre groupe qui fait la même prière. Mais Paul, encore une fois, il refuse ça et donne une autre façon de prier, comme vous voyez ici sur les images. Jamais il n'y a eu de règle précise définissant la position dans laquelle nous devons prier, ni par saint Paul, ni par Jésus, ni par aucun des prophètes. En plus, dans Jean 17, verset 1, on voit Jésus prier les yeux levés au ciel, non pas face contre terre, ce qui démontre sa liberté de position. On va ouvrir sur Philippiens 2:10, il nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce qui est encore plus grave, c'est que Paul ici enseigne une autre façon de prier, il enseigne à prier Jésus, ce qui est strictement interdit. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 45:23, il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi, en l'Éternel seul, pas au nom de Jésus, en l'Éternel seul. Prier Jésus n'est pas contradictoire avec le fait de ne prier que Dieu, car pour nous, Jésus est Dieu, mais on sait aussi que le Christ le demande lui-même en Jean 14. Antichouboat a essayé de réfuter la lecture de ce verset qui démontre que Jésus est Dieu, mais il a subi une lourde réfutation de la part de Fidelis Verax à laquelle il n'a jamais répondu. Allez d'ailleurs tous regarder cette série de vidéos qui, en plus de démontrer la divinité du Christ, démontre également la méconnaissance théologique d'Antichouboat. On va aller sur la première lettre aux Corinthiens, 10:23, il nous dit, Paul lui-même, tout est permis. Pour Paul, tout est permis. Comme on voit maintenant les chrétiens, voilà, ils se marient pas, ils boivent de l'alcool, fornication, etc., etc. Tout est permis. Et dit dans 25, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Ça veut dire qu'ils peuvent manger même cannibalisme, quoi, manger même la viande des êtres humains. C'est grave d'extrapoler à ce point. Qu'est-ce qui nous dit que le mot tout est absolu et autorise le cannibalisme? Il suffit de lire le verset 28 sur la capture d'écran pour voir que Paul donne des exceptions. Son tout ne se réfère qu'à ce qui n'est pas de l'ordre du péché. Ces accusations sont donc malhonnêtes. Le pire est qu'après ça, l'auteur de la vidéo s'étonne de voir saint Paul rappeler cette exception, en pensant qu'il se contredit. Pourtant, il se contredit dans Actes 15, 28, 29. Il nous dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? La suite, savoir, regardez bien, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Chose contre laquelle vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Subhanallah. Un côté il dit, tout est permis, et vous pouvez tout manger. Et d'un autre côté il dit, ouais mais il faut pas manger telle chose, il faut pas faire telle chose. Pourtant, il aurait pu le constater en lisant le chapitre qu'il avait déjà cité initialement. C'est donc absurde. Même les disciples ici se méfiaient de Paul. Dans Actes 9, 26, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, seul de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Bah, ils ont raison de se méfier de lui parce que Paul enseigne l'apostasie de la loi de Moïse. D'accord? Et c'est Jacques, le frère de Jésus, qui lui a reproché ça. Dans Actes 21, 21, il dit, le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, le frère de Jésus. Et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, écoutez bien, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Si on continue dans le même chapitre, plus loin, on voit que Paul s'est fait tabasser. Je vais lire un petit peu, 27 et 28, il dit, sur la fin des 7 jours, les juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant, homme israélite, au secours, écoutez bien, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. C'est encore une incompréhension totale de sa part. Déjà, dans Acte 9, il venait tout juste de se convertir après avoir persécuté des chrétiens. Voilà pourquoi il n'avait pas encore confiance en lui. Pour ce qui est d'Acte 21, expliquons le contexte. Dans cette scène, Paul arrive chez Jacques et leur raconte ses œuvres. Jacques le contredit-il? Non. On lit qu'ils glorifièrent Dieu en l'entendant, mais il l'informait d'une diffamation à son égard, selon laquelle il obligeait les Juifs à abandonner les coutumes de la loi mosaïque, alors que lui-même continuait à la respecter parmi eux. Ils lui conseillèrent donc de se purifier et de faire raser ses compagnons à la manière des Juifs afin de ne pas s'attirer le lynchage des Juifs d'Asie. Malheureusement, il se fait prendre à partie et les Juifs tentent de le tuer. Que conclut Antichouboat? Que ces derniers ont raison et que Jacques, Paul et les anciens méritaient la persécution, ce qui est clairement erroné. Et pour finir, j'appelle ça coup de grâce, Paul nous dit que Jésus est devenu une malédiction. Galates 3,13. Il nous dit, sans sourciller, et même peut-être sans transpirer, je sais pas, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Subhanallah, c'est grave, grave, grave. Maudire Jésus, c'est complètement grave. Non, c'est plutôt un coup de grâce pour ta vidéo. Expliquons-nous. Saint Paul ne maudit pas Jésus ici. C'est une simple comparaison, une image, car Jésus a été pendu au bois comme on pend ceux qui sont maudits. Il est donc devenu, par son sacrifice, un maudit à notre place, et pour nous sauver. S'il avait voulu maudire le Christ, il aurait utilisé des termes bien plus simples. En conclusion, Antichouboat ne connaît pas les Saintes Écritures. Par ses vidéos, il nous a donné l'occasion de montrer que les écrits de Saint Paul sont en parfaite harmonie avec l'Évangile, qui malheureusement enseigne un idéal de sainteté que les musulmans semblent mépriser, à tel point qu'Antichouboat a recours à de graves calomnies à l'encontre de Paul. Cette vidéo est à présent terminée.
Abonnez-vous si vous voulez voir les prochains épisodes de cette série. Soyez bénis et allez en paix.